Bienvenue sur Exploration d'un monde imaginaire avec François Caïr-Nadon. Voici le récapitulatif de la saison 1, 10e partie. Nos joueurs, après un repos écourté, décident de revenir vers le cloître. On joue toujours le module Les Dragons de l'île aux tempêtes. En s'en revenant, ils avaient tout épuisé, ils ont regagné, c'est seulement un repos court qu'ils ont eu, une partie de leur capacité. Ils rencontrent des kobolds. Ils évitent avec brio et ingéniosité le combat. Et sur le chemin du retour, ils voient passer un dragonnet bleu aller se percher sur des ruines un peu plus loin. Ils sont un peu attirés par ça, mais ils veulent aller récupérer au cloître et aller se reposer afin de revenir avec toute leur capacité, ce qui est une sage décision. À leur arrivée, j'ai fait un lien avec Tarak, qui était autrefois nommé Karat, et qui est allé fuir sur l'île aux tempêtes. Alors, il retrouve son fils, qui est un des aventuriers, et lui, je plante des graines tout au long pour que les aventures deviennent, dans la campagne qu'on joue, que ça devienne de passer du mode linéaire au mode bac à sable. Comment on dit ça en anglais? Sandbox. Fait que finalement, Tarak a voulu fuir le gibet doré. Il est allé se cacher à l'île aux tempêtes. Il a changé de vie, il s'est repenti. Et finalement, par un hasard de circonstances, mon personnage, le personnage d'un de mes joueurs, a retrouvé son père. À la fin de la saison, il va avoir des choix à faire, mais j'y viendrai en temps voulu. Ensuite, après avoir repris leur force, les personnages s'en vont pour la confrontation avec Vrille et Claire. Le dragonnet bleu. C'est la première expérience que je faisais avec un module, parce que j'ai toujours été dans mon passé de mes propres histoires. Alors là, c'était le kit d'initiation que j'avais acheté et que je mettais en lien à travers la campagne qu'on était en train de faire. Je voulais vivre cette expérience-là et je voulais me réinitier à Donjon Dragon, 5e édition, parce que nous, on avait arrêté à la 3e. Ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas joué, alors j'ai fait toutes sortes de petits twists pour que ça ait une logique d'aller vivre ce module-là, le faire vivre par mes joueurs. Quand ils sont arrivés là, ils ont mangé toute une volée par Vrille et Claire, ils l'ont réveillé, il était couché dans son trésor. Ils n'étaient pas contents, ils ont interrompu la préparation du rituel que les kobolds étaient en train de faire. Ça a mal tourné et deux des joueurs sont tombés, mais pas morts, sont tombés inconscients. Ils ont été soignés. Vrille et Claire leur a dit « Fuyez, vous êtes beaucoup trop faibles pour la puissance que j'ai. Imaginez, mais que j'ai acquis la puissance de Charut. » Il était très hautain, je le jouais très hautain, comme un dragon bleu. Et ben là, l'orgueil du mage a fait surface. Et j'ai appris une facette d'un de mes joueurs que je vais pouvoir exploiter plus tard dans les jeux. Je sais, je l'ai testé à quelques reprises, puis il pogne vite, puis il veut se venger, puis il met l'équipe dans le pétrin, puis ça crée des situations, c'est drôle. Fait que ça finit que je les laisse mijoter sur leur défaite. Vrille et Claire dit « Rapatriez vos corps qui puissent témoigner de ma puissance. » Puis je les laisse faire clairement que vous manquez de plan, vous manquez de stratégie dans votre plan parce que vous allez devoir revenir et utiliser d'une meilleure stratégie. En même temps, c'était déjà prévu que plus tard, j'avais traduit un module. Puis je voulais que les joueurs sachent que quand on tombe dans le top 30 des plus grands modules de l'histoire de Donjon Dragon, surtout du temps que c'était des tournois et les vieilles éditions, c'était beaucoup plus fatal et que des chances, il allait en avoir moins à foncer tête première quand ils n'ont pratiquement plus de sorts à utiliser, plus de flèches, plus rien, plus de rations. Je pense qu'il y en a un qui restait une ration. C'est comme à un moment donné, tu ne pars pas à l'aventure avec ça. Là.
ça va mal finir. Fait que c'est ça, je leur laisse miroiter la défaite. On trouve ça drôle. Et là, les gars, ouais, c'est vrai que c'était pas fort. Fait que la suite, la prochaine fois.